Bonjour, Daniel Gicoté, 22 décembre 2022. Aujourd'hui, je veux partager des choses en deux temps. Le premier temps, c'est malheureusement revenir sur sur ce que j'observe au niveau euh, des mesures liberticides, de ce qu'on voit. Je sais que normalement, je m'adresse à ceux qui sont éveillés, mais j'ai toujours espoir qu'une personne qui va regarder avec certains faits, ça va éveiller sa curiosité, puis elle va peut-être aller faire des recherches, puis voir un petit peu les, l'agenda mondialiste qui est en train de se mettre en place depuis des dizaines d'années afin de nous enlever droits et libertés et nous soumettre à leur agenda. Je vais essayer de la faire rapidement. En deuxième partie, j'aimerais apporter des solutions simples et accessibles pour tout le monde, dépendamment des moyens qu'on a. Et à la fin, je vais revenir avec encore un moitié-moitié sur qu'est-ce que j'observe et pourquoi il faut se manifester en tant qu'être souverain, pourquoi il faut le manifester. Et prendre des actions et se manifester, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran afin que, afin que vous voyez qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y en est. Alors voilà, j'ai préparé un organigramme des mondialistes ou des crapules ou des pauvres types, appelez-les comme vous voulez. Et à la tête du serpent en ce moment, il y a tous ceux qui participent au World Economic Forum euh, et qui sont probablement en arrière-plan, dont Klaus Schwab, qui a parti ça à la fin des années 60, 70, avec un agenda bien précis, et qui, dans son livre et dans son agenda, dit « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». D'ailleurs, je tiens à souligner que dans son livre The Great Reset, la grande réinitialisation qui a été lue et adorée par notre ministre Legault, il mentionne et supporte plus de 150 fois, j'ai oublié de mettre un fois, l'idée d'une gouvernance mondiale. Donc, lui, il dit, nous, on, on va être vos sauveurs. Donnez-nous à nous, tous ceux qui sont dans le World Economic Forum, le pouvoir, puis on va s'occuper de vous autres. Sauf que ouvertement, je vais me diriger vers qui participe à ça. Donc, je tiens à mentionner en passant là, quelque chose d'important. Ce ne sont pas tous les francs-maçons qui sont des crapules, parce qu'il y a différents niveaux, mais toutes les crapules, sans exception, sont des francs-maçons de haut niveau. Ils font tous partie de cette clique-là. Alors, c'est à réfléchir. Ah aussi, j'aimerais vous inviter à, par moment, lorsque je vais aller vers présenter de certaines choses, vous pouvez peser sur pause. Vous pouvez prendre un crayon dans les solutions. Il y a des choses accessibles à tout le monde. Donc, j'aimerais vraiment ça, que tous ensemble, que moi, que vous, on se mette en mode solution, qu'on fasse des petits gestes au quotidien qui sont en lien avec la manifestation bienveillante de citoyens comme nous autres. Alors, dans l'organigramme des crapules mondialistes, on a les big banks, Banque mondiale, Rothschild, Rockefeller, Soros, BlackRock, les grosses compagnies d'investissement qui sont derrière bien des choses, Vanguard, Wall Street, la bourse, etc. Ces big banks-là influencent les pays, financent des groupes et narratifs comme l'agenda woke. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des woke, c'est des personnes qui sont confus, qui sont contre tout, mais qui apprécient quand même les bienfaits de notre société moderne, mais ils sont vraiment confus, les woke. Vous ferez une petite recherche là-dessus. Black Lives Matter,
Black Lives Matter pas plus que les White Lives ou les Indiens Lives ou les n'importe quelle vie. Les LGBTQ, XYZ, j'ai manqué de place pour l'alphabet. L'agenda, il finance l'agenda de l'identité numérique aussi pour un contrôle total de l'individu qui devient un esclave. Dans la gang de World Economic Forum et de leur agenda 2030, bien sûr, on trouve les Big Pharma et le chimique. Bill Gates, Pfizer, Moderna, Johnson, Novartis, Merck, GSK, AstraZeneca. Les revues scientifiques qui l'ont échappé solide comme The Lancet et bien d'autres. Bayer, Monsanto, Dow DuPont au niveau du chimique qui brisent notre nature. Et ces gens-là financent les lobbies et les médias. Pour vous donner un exemple, j'avais fait une analyse, une recherche à un moment donné sur les lobbies des industries pharmaceutiques au Québec. Et juste pour le Québec, il y avait comme 27 lobbyistes pour les industries pharmaceutiques qui vont donner de l'argent des universités et dans les gouvernements et qui participent à mettre un narratif qui vont en leur sens avec leur cochonnerie. Ils expérimentent sur le peuple, les animaux, la nature, l'eau, modifient l'ADN, les cellules, les écosystèmes. Ils faussent les données. Ils offrent des données faussées, cachées. Si ça n'avait pas été d'un juge aux États-Unis qui obligeait Pfizer à sortir les effets adverses des injections expérimentales, on ne les aurait pas eu avant 75 ans. Alors, le mensonge sort un peu, mais pas suffisamment pour ceux qui sont endormis puis qui ont la tête baissée puis qui ne voient rien. Et leur objectif est de maintenir les gens malades et accros à leurs médicaments. Ils vont créer le problème puis ils vont offrir une solution. On a également les gros gouvernements, l'ONU ou les Nations Unies, l'OMS, qui va avoir tout. L'ONU, c'est au niveau du climat qui vont sortir. L'OMS, c'est au niveau de la santé. Le COP, les rencontres COP, ça va être santé et climat, santé et sécurité. Climat ou les pandémies, les pandémies. L'Union européenne, avec à sa tête von der Leyen et sa vice-présidente qui vient d'être arrêtée en Europe avec 1 million d'euros dans sa maison en cash donné par les industries et par des influenceurs machiavéliques. Les Vatican, excusez-moi, pape, religion, les présidents, les premiers ministres, la firme McKinsey, vous irez voir le livre, il y a des livres là-dessus, mais de toute façon, qui sont impliqués, qui vont chercher des données. Au Québec, finalement, c'est McKinsey qui a géré la crise sanitaire, Hydro-Québec qui gère nos finances. Fait qu'on pourrait criser dehors tous nos fonctionnaires qui ne servent pas à grand-chose, finalement. Pourtant, avec Legault, on a augmenté le fardeau, la grosseur des représentants au niveau public, au niveau gouvernemental. Et tout ça, c'est pour le pouvoir et la corruption, des décisions, un petit groupe à la solde des mondialistes qui sont tous allés participer au World Economic Forum. Fait que ce sont des pauvres types qui... des frustrés sexuels, fort probablement, qui ont besoin de gonfler leur ego, comme l'ego, et qui sont prêts à tout pour atteindre le pouvoir. Legault, Dubé, Fitzgibbon, Carman, Boileau, etc. Un seul décideur au sein des partis. Hein, les gros gouvernements, on se ramasse avec un seul décideur comme Legault ou comme Trudeau au Canada. Finalement, on vote une fois aux 4-5 ans. On donne tout notre pouvoir à ces gens-là. C'est pour ça que ce système-là ne nous sert plus et doit tomber et va tomber. Ils achètent les votes comme Legault a fait dernièrement et la propagande avec les médias canadiens à qui on donne des centaines de millions pour contrôler le narratif avec l'argent richesse du peuple. Et c'est que ces gens-là, ce sont les fiduciaires de nos richesses, parce que quand on vient au monde, on signe
un acte de naissance à qui on dit « Tu deviens le fiduciaire des richesses qui nous entourent et nous sommes les bénéficiaires. » Et comme par hasard, les gouvernements considèrent implicitement que si on ne va pas à l'âge de 18 ans, à l'âge majeur, dire « OK, je veux plus que tu sois la fiduciaire, moi, je veux devenir un fiduciaire des richesses les grandes richesses qu'il y a au Québec et au Canada », ben, ils oublient de nous le dire, ça, et de nous éduquer là-dessus. Ça fait que eux autres, ils assument que si tu as dit ça à ta naissance, signé par tes parents, ben que là, ils vont gérer tes richesses. Et vous voyez comment ils les gèrent. Ils mettent tout dans leur poche, eux autres, mettent tout dans les poches des mondialistes, dans les banques, font par exprès pour endetter les pays. Et on se ramasse que nous autres, on a un fardeau à la base, en moyenne, au Québec, par année, on paye 32 % d'impôts, de taxes et impôts ici. Et c'est ça, on est les plus taxés, imposés. Et ensuite, les big tech, comme Google, Microsoft, Facebook, Meta, TikTok. TikTok qui est une machine chinoise et qui contrôle par les algorithmes, on va y venir, les médias sociaux qui abrutissent les gens. Puis 95 % des médias qui sont contrôlés par à peu près 6 entités en Amérique du Nord. Ces gens-là prennent et vendent nos informations privées. On accepte ça, mais c'est correct. Moi, pas grand-chose dans ma vie, j'ai une vie plate. Ils influencent par les algorithmes. Ça, c'est là que ça devient le plus dangereux. Influence, algorithme et censure. Nos jeunes, l'agenda woke qu'on a pris au début, ici, tous les narratifs woke, LGBTQ, la confusion des genres, avec les algorithmes, ils contrôlent le contenu visuel et auditif que les jeunes vont entendre là-dessus. Subtilement, lentement, pas vite. Ils vont mettre comme 70-80 % d'annonces et de contenu qui amènent une confusion des genres, qui séparent de la famille et tout ça. Et on le vit dans nos familles. Donc, c'est pour ça qu'il faut fermer ça le plus possible, contrôler ça, mais ceci étant dit. Ensuite, ils vont censurer. On a vu, nous autres, au début, on fait une expérience, ceux qui étaient contre les mesures. Au début, on voyait plein de contenu. Maintenant, il faut aller le chercher. Des informations très justes et des questionnements très justes qu'il y avait. C'était automatiquement censuré. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est vrai que l'injection expérimentale est dangereuse et tout ça. Par exemple, que les confinements ne servent absolument à rien, que les masques ne servent absolument à rien, que le coronavirus n'était pas plus dangereux finalement que rien d'autre, que l'ivermectin est un excellent médicament. Ils ont démonisé des gens comme Raoult, Perron, tout censuré ces informations-là. Alors, eux procèdent avec la peur et la violence. Et tout ça supporté par la 5G qui est absolument pas nécessaire lorsque vous allez lire là-dessus. Maintenant, je tiens à dire tout de suite encore une fois, s'il y a des gens qui disent que je me prends pour un autre puis que je parle à travers mon chapeau, c'est possible parfois que je me trompe, mais j'aime être dans l'argumentaire. Maintenant, la 5G, si vous voulez lire, c'est quoi la différence entre la 4G et la 5G? La 5G, c'est une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Les tests qui ont été faits au Canada sont tous répertoriés dans le protocole des ondes. Et la 5G, c'est un instrument militaire à la base. J'ai tout lu ça, j'ai tout ça, et je serais prêt à le partager à une personne qui doute de ce que je dis. Donc, si vous êtes en désaccord avec moi, j'aimerais que ça se fasse dans l'argumentaire et dans le respect. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais de venir me dire que je suis un cinglé, tout simplement, ça ne donne rien. Ce que je mets là, c'est parce que je l'ai vérifié. Toutes ces choses-là, l'approche qu'ils ont pris, c'est en appliquant la charte de coercition de Biederman. Ils nous ont isolés, ils ont monopolisé la perception. Il y a deux choses à ce moment-là. Il y a la dissonance cognitive que vous pouvez aller étudier, néopsychologique, mais il y a aussi le principe de cohérence. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, puis qu'on voit qu'il y a 80 % ou je ne sais pas quel pourcentage, 95 peut-être, de gens qui poursuivent dans le narratif du gouvernement au niveau des injections expérimentales, au niveau des masques,
qui acceptent l'agenda mondialiste, c'est parce que le principe de cohérence, ils ne peuvent plus reculer, parce que sans ça, ça va les fucker dans leur tête. Donc, il y a ces deux éléments-là à regarder. Ensuite, la menace, eh bien oui, la menace, eux autres, ils marchent là-dedans et ils nous donnent des indulgences, comme en ce moment, on pense qu'on a un répit, mais il n'y a pas de répit du tout. Ils sont en train de passer des lois, ils maintiennent la peur dans les médias, changent la façon d'approcher et de visualiser la météo. Il n'y a plus de pertinence dans les médias. Ce n'est qu'un agenda contrôlé par les mondialistes, mais qui devient de moins en moins pertinent et de plus en plus ridicule. Ils démontrent leur toute-puissance. C'est ce qu'ils devraient faire d'ici quelques mois, c'est sûr, certain, parce qu'ils suivent tout le temps la même échelle, la même technique, la même application. Ils dégradent les gens. Tantôt, on va y voir, on va aller plus loin. Et il y a des demandes stupides et ils vont jusqu'au bout de leurs demandes stupides. L'objectif coordonné et organisé par les membres du World Economic Forum ou du Forum économique mondial, des satanistes, parce que oui, ce sont des satanistes, et ça, je pourrais le montrer également avec le Bohemian Grove en Californie, où des millionnaires, milliardaires, présidents des États-Unis, personnes extrêmement riches, offrent immolent des genres de poupées d'enfants devant un hibou géant. C'est trouvable. Vous allez voir, cette vidéo-là sur YouTube est encore présente, je crois. Et ce sont des crapules qui sont soit compromises ou corrompues, comme Trudeau, comme Fitzgibbon. Là, ils ont tous quelque chose un sur l'autre. Ça va très loin en passant. Le Bohemian Grove en Californie, et je trouve ça dur, mais ils vont aller jusqu'à faire des actes sexuels immoraux, un homme sur l'autre homme, un président ou un millionnaire, pour dire que maintenant, il n'y a plus le choix d'embarquer dans la gang. Puis c'est répertorié ce que je vous dis là. Donc, l'application de la charte de Biderman, brisé, isolé, divisé, épuisé mentalement et économiquement, c'est ce qu'ils font en ce moment. Hein. C'est pour ça que c'est une guerre de résilience. Il faut être très résilient dans ce qu'on vit en ce moment. Il faut toujours se ressourcer, avoir la foi en soi, être très souverain et s'affirmer. Au quotidien, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile également, je le fais. Ils vont continuer à nous menacer. Ils le font tantôt, je vais vous montrer de quoi. Semer la peur. Depuis quand la peur est bonne conseillère? Depuis jamais. Et pour contrer la peur, il y a deux choses. C'est être aimant, être respectueux et avoir la foi. L'antidote à la peur, c'est l'amour, le respect et avoir la foi. Et ils font la perte de nos repères avec les agendas qu'on a parlé tantôt, la confusion des genres, la famille, ne pas avoir les fêtes de Noël, infliger la peur pour les gens qui sont malades, la maladie, la grippe est rendue comme on ne peut plus se voir, et c'est ainsi qu'ils contrôlent. Les outils qu'ils utilisent, comme moi je dis tout le temps, c'est la peur. La peur dans les médias, partout, partout, partout. Masquer les gens, soumission des citoyens, des injections expérimentales, le climat, appauvrir la population et, au final, l'identité numérique qui va être la cerise sur le gâteau si jamais ça arrive. Et en tout cas, ça n'arrivera pas à moi, ça arrivera à quiconque le veut, mais pas à moi, ni à ma famille. Leurs objectifs sont toujours sous le prétexte de la santé ou la sécurité. Donc, si vous avez une entité dans cette gang-là, Big Banks, Big Pharma, Big Government ou Big Tech, quiconque que j'ai nommé là-dedans, dès qu'ils vont vous parler de la santé et ou de la sécurité, ce sont des crapules qui s'affichent. Ils l'ont pas mal tout fait jusqu'à maintenant. L'OMS, les pandémies, grippe, contagion, climat, énergie, ONU, COP15 qu'il y a eu à Montréal dernièrement. La mairesse de Montréal fait partie des corrompus et Legault est, je dirais, à peu près 30% des élus au gouvernement. Instaurer on est toujours dans leur objectif, instaurer une gouvernance mondiale, telle que mentionnée plus de 150 fois par Klaus Schwab dans son livre The Great Reset, la grande réinitialisation
que François Legault a adoré et qui met en place. Le Québec est une des places les plus corrompues avec la France et l'Israël, quelques endroits de même. Donnant le plein pouvoir à une poignée de crapules. Et c'est là que c'est peut-être difficile au quotidien d'observer nos compères de travail, notre famille, nos amis, nos anciens amis, absolument rien voir parce qu'ils sont déconnectés de leur cœur. Ils regardent, ils ont la tête baissée, pour pas dire dans le cul. Ils vont toujours amener le culte du zéro risque. Ça, là, à ce moment-là, il y a des pions. La CNESST, voyons, la maladie, le système de la maladie du Québec, tout ça, ce sont des pions qu'il y a là-dedans qui font juste obéir, ils ne posent pas de questions, les autres. Ils sont complètement déconnectés. Ils sont moins connaissants que ceux qui ont fait des recherches comme moi ou comme bien d'autres au Québec. Et c'est le culte du zéro risque. Et ça, c'est une folie. C'est un culte, c'est une religion. Je la vis, moi, au quotidien en construction. D'ailleurs, je me pogne assez souvent avec mes compères de travail là-dessus. Réduire la population et contrôler ceux qui restent. Ça ici, j'imagine que je vais être banni, cette vidéo aussi, mais via les injections expérimentales et d'autres choses dans les... je vais appeler ça le VAIDS, je dirais, c'est un peu comme le sida, mais incluant une injection expérimentale qui va avoir le même effet que le sida, selon moi. C'est ma compréhension. Ensuite, contrôler ils vont contrôler les finances, les déplacements, comportements, énergie, l'alimentation également. Vous voyez qu'en alimentation, les coûts d'alimentation sont super élevés. Il n'y a aucune raison pour ça, mais ils le font. Ça fait que si on les laisse faire, ben, ils vont continuer à mettre en place leur agenda. Cet agenda qui va marcher pour une bonne portion de la population, ce qui doit arriver va arriver, mais ceux qui sont allumés peuvent créer quelque chose de beaucoup plus beau en marge, et c'est ce qu'on va voir tantôt dans les solutions. Le transhumanisme, ça, l'identité numérique, le crédit social, on le voit déjà, c'est le modèle de la Chine. Notre cher Pantin Trudeau admire la Chine, c'est un être corrompu, on va le voir tantôt également, compromis de plusieurs façons. Il ne peut plus reculer, lui, de toute façon, s'il recule, il est fait. Alors, c'est ça. Et le transhumanisme, fusion humain-machine connectée à un nuage de données. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que vous perdez tout contrôle. Maintenant, comme dernier point, je voulais apporter, afin de peut-être réveiller de possibles citoyens en ce moment qui écouteraient, qui ont été assez patients pour écouter jusque-là, et qui sont écœurés de la gestion Legault, Dubé, Fitzgibbon au Québec. Ben voilà, la gestion Legault, province la plus taxée en Amérique, en moyenne 32 du salaire qui s'envole en taxes. Ça, c'est la moyenne. Moi, c'est beaucoup plus en passant. Moi, je fais un bon salaire quand même. Merci à la compagnie pour qui je travaille. La province avec le plus de fonctionnaires alors qu'il avait promis de réduire la taille de l'État, c'est vérifiable également. La gestion Fitzgibbon, qui a été, j'ai mis 5 fois, mais c'est 6 fois sous enquête en 8 ans. Hein? L'hydroélectricité, 50%. L'hydroélectricité, la distribution qu'il y a dans la capacité qu'on a, c'est 50% vont pour les commerces et les industries, 30% vont pour les foyers et 20% en exportation. Pourtant, vous allez voir qu'au printemps prochain, il va dire des augmentations de 3 à 6%, 3% pour la population et 6% pour les commerces, encore une fois, pour tout faire pour créer une hausse des coûts dans tout. Pourquoi une hausse des tarifs de 3 à 6%? C'est la seule richesse qu'on a vraiment ici. Le bois, l'eau, tout ça, mais l'hydroélectricité, c'est une belle grosse richesse que le Québec a. Et contrairement à des pays qui ont du pétrole ou des choses du genre, ils n'en font pas profiter le peuple. Ce sont nos gestionnaires, nos crapules qui s'emplissent les poches qui se crissent du peuple. La gestion du B en santé, c'est 52% du budget de la province. Pensez-y, 52%, c'est pas 5 millions, c'est 52% pour qui est supposé être la santé. Et c'est un système en décrépitude. Il fait 4-5 ans qu'il est là, il ne fait absolument rien de bon. Maintenant, le citoyen doit maintenant être au service du système. C'est un système inversé. Moi, je paye, puis c'est moi qui dois dire merci, merci pour ce que j'ai payé.
Ça n'a aucun sens. Et c'est le pire résultat de gestion COVID en Amérique du Nord qu'on a eu au Québec. Ce sont les pires résultats en Amérique du Nord, avec 90 de gens vaccinés avec une injection expérimentale. Alors voilà. Maintenant, pour contrer ça, j'ai préparé ce qui me tient le plus à cœur, c'est quelles sont les solutions afin de contrer la peur et le contrôle. Et la grande réinitialisation du World Economic Forum, au bout de la ligne, c'est une bonne chose parce que ça nous amène à nous dépasser. Ces gens-là jouent leur rôle. Ces crapules-là font pitié, ces pauvres types-là font pitié. Et nous, eux jouent leur rôle de nous éveiller, nous amener une certaine souffrance dans la population pour qu'on devienne meilleur. C'est ma façon de voir les choses. Puis je trouve que c'est un privilège, moi, de vivre ce moment-là. Ça fait ressortir ce qu'il y a de mieux en moi. Et c'est une opportunité qu'on a. À ce point-ci, on l'a vu, les crapules se sont toutes affichées. Et il est clair que ce système, toutes les couches du système, toutes, sans équivoque, ne servent plus le citoyen. Donc, je veux vous inviter à créer une offre alternative basée sur l'amour et le respect de l'humain, de l'eau, de la terre, de l'air, des animaux et des végétaux. Vous prendrez des pauses là-dessus parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir. Ça ne fait pas une semaine que j'y réfléchis. Ça fait des mois et des mois que je réfléchis à ça et que je m'éduque. Le numéro un pour moi, c'est l'amour, aimer et s'aimer. OK? Apprendre à s'aimer et chercher à être la meilleure version de soi-même, c'est ça rendu mon but, moi, dans ma vie, au quotidien. Est-ce que c'est facile? Non. Mais je me mets des repères, j'ai des affiches à côté de moi. Le matin, quand je me lève, je me dis, bon, parfait, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'être en mode gratitude et tout ça. Être conscient aussi que ce que l'on fait à l'autre, on se le fait à soi-même. Ça, c'est la parole. Si on a une chose à retenir des enseignements de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Puis même si vous n'êtes pas un croyant, il n'y a rien de plus sage que cette parole-là. Ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi-même parce qu'on fait partie d'un collectif, d'un écosystème humain et tout ça. Donc, il faut appliquer ça. Puis là, j'ai dit que j'étais en mode solution. Puis moi, la plus grosse solution, je la mets là. C'est la première que je montre, OK? Accepter aussi que le grand reset de la gang de crapules, incluant toutes, les Big Pharma, Big Goof, toute cette affaire-là, toutes ces cochonneries-là, c'est une expérience qui est là pour nous faire évoluer. Une expérience. Est-ce que l'expérience est désagréable? C'est certain qu'elle est désagréable. Mais en même temps, au moment où tu réalises que c'est une expérience, ça devrait t'amener à te surpasser, à revenir à l'essentiel. Travailler et méditer afin d'arriver à aimer les pauvres types crapules, les citoyens inconscients qui jouent leur rôle dans cette expérience-là. Ça, c'est pas facile. Moi, à tous les jours, je m'en vais travailler. Et vraiment, là, sur, admettons, 100 employés, on est peut-être 2, 3, puis je suis celui qui s'affirme ou qui s'affiche ouvertement contre tout ce qu'on vit en ce moment. Je vois les gens autour de moi hésiter à m'en parler. Mais faut que j'arrive à aimer tous ces gens-là qui ont la tête baissée, qui ne voient absolument rien, qui ne voient pas qu'on est en train d'essayer de voler l'avenir de nos enfants, nos richesses, etc. Ils n'arriveront pas à le faire. Ils ont déjà essayé dans le passé. Mais là, en ce moment, pour la première fois dans l'histoire connue de l'humanité, ils se sont préparés au niveau mondial. C'est au niveau mondial. C'est extrêmement bien coordonné ce qu'a fait la gang à Klaus Schwab depuis 60 ans qui prépare ce coup-là. À la fin des années 60, là, puis peut-être plus longtemps, mais c'est ce que je connais. Ça fait que ils jouent leur rôle, ils nous amènent à s'améliorer, puis nous, seuls, on ne peut pas aller loin. On a besoin de... Notre but, c'est d'élever et avec assez d'amour et de compréhension, éventuellement, attirer ces gens-là vers nous. C'est pas facile, là. Je trouve pas ça facile au quotidien. Des fois, je crisserais des claques en arrière de la tête du monde. Mais il faut que je me pousse et que je devienne une meilleure personne. Et finalement, avoir foi en l'univers, avoir foi en la source, en Dieu, peu importe le nom que vous donnez en ce à quoi vous avez foi,
mais avoir foi en vous et tout ce que vous avez de meilleur en vous. Et tantôt, je vais amener des choses. Moi, vous savez, à la fin de l'été, automne 2020, j'ai travaillé des centaines d'heures à poursuivre le gouvernement. Et par la suite, j'ai fait d'autres actions. Je suis allé 7 fois en cours contre toutes les mesures et tout ça. Et j'aurais pu continuer en passant. Je n'ai pas vraiment perdu, mais j'ai décidé de ne pas aller en appel parce que j'ai vu comment c'était lourd et que ça demandait de se battre contre un système qui est totalement corrompu. Et j'ai les preuves de ça. Un jour, si vous voulez vous asseoir avec moi, je vous montrerai les preuves. Mais j'ai pas gagné. Mais j'ai joué mon rôle à dénoncer ce système-là qui est rendu complètement corrompu, compromis, qui ne sert plus le citoyen. Et il ne faut pas que j'abandonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue et que je vous parle. Deuxième gros point que je vais amener. Décentraliser les pouvoirs vers les régions. Dans ça, puis je vous invite vraiment à prendre des notes. Ramener le pouvoir dans les régions, qu'est-ce que ça implique? S'impliquer en politique municipale et offrir un message respectant le payeur de taxes. Si vous avez un groupe de 6, 8, 10 personnes qui veulent s'organiser au niveau de la politique municipale, de la mairie où ce que vous vivez, organisez-vous pour les prochaines élections et le message que vous allez passer, le respect du payeur de taxes, ne peut pas être refusé. Ça veut dire abaisser les taxes, encourager le local et tout ça. Et faites-le vraiment, mais il faut rentrer organisé avec des conseillers pour être assez fort. Mais commencez à organiser ça, c'est possible. Vous avez sûrement une personne en qui vous avez confiance dans votre groupe qui a les capacités à bien s'exprimer. Alors, je vous invite à faire cette démarche-là dans chaque région. Deuxième point, créer et ou encourager les coops régionales. Nous autres, ici au Lac-Saint-Jean, je connais une personne absolument fantastique que je nommerai pas, je vais le laisser sortir quand ça va être prêt, quand il va être prêt à sortir. Mais d'ici quelques mois, on va sûrement partir une coop régionale au Lac-Saint-Jean pour faire une offre locale, décentraliser le Christi de pouvoir qui appartient aux Loblaws, tout ça, puis qui font ce qu'ils veulent. Avoir un pouvoir d'achat suffisant pour abaisser les prix, que ce soit pour le beurre, pour certaines denrées, tout ça, via une coop. Alors, je vous invite aussi à créer ou encourager des coops régionales. Et si vous voulez, dans les prochains mois, je vais sûrement sortir là-dessus. La Fondation pour la défense des peuples, des droits et libertés va également sortir là-dessus au début, dans le prochain trimestre. Si vous voulez les écouter, les rejoindre, il n'y a pas juste du mauvais. Aime ou aime pas M. Stéphane Blais. Il n'y a pas que du mauvais qui sort de ça, puis il y a des personnes absolument fantastiques à 99% dans ce mouvement-là. Et moi, j'en fais partie. Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce qui se dit là-dedans, mais c'est mieux faire quelque chose que se frustrer contre quelque chose. Je veux être un élément positif au sein de la Fondation des droits et libertés du peuple. Encourager les fournisseurs locaux, s'impliquer au niveau social communautaire. C'est important de raviver le communautaire, d'avoir une communauté saine. Sans ça, on se ramasse encore qu'on donne tout le pouvoir à quelques individus. Puis s'impliquer au niveau communautaire, c'est faire des petites actions, puis à un moment donné, ça fait boule de neige. Ça se fait des belles activités, puis il faut le faire pour soi. Faites-le selon vos moyens et pour soi. Exiger de nos municipalités une protection et une alimentation en eau propre et vivante. La santé. La santé, c'est super simple en passant. Bien respirer. Vous pouvez rester pas plus que 4-5 minutes sans respirer. Puis ensuite, c'est l'eau. Une eau propre et vivante, pas une eau complètement déstructurée puis qu'il n'y a plus rien dedans. C'est la base et vous devez l'exiger. C'est quoi que ça demande, ça? Aller avec une lettre dire « Je veux les tests d'eau, j'exige une eau propre, c'est la base et j'exige qu'on protège l'eau qu'on boit. » Pas plein de chlore, puis plein de cochonneries, puis plein de problèmes. Une eau naturelle, propre, bien refaite. S'il y a un investissement à faire dans les villes, c'est la base. Une eau saine, c'est la santé, c'est la vie. Encourager la main-d'œuvre locale. Participer, créer des jardins communautaires. Christy, c'est pas grand-chose. Je pense que tout le monde peut le faire. J'amène des solutions que quiconque peut prendre une chose là-dedans et le faire. Et si chacun de nous fait une petite action, bien, il va arriver de quoi? Planter des arbres et arbustes à fruits dans nos villes et villages. Moi, ça me fait capoter. On a un arboretum ici où je vis à la Calacroix.
Il n'y a pas un arbre à fruits. Comment expliquez-vous ça? On a plein d'essences d'arbres, mais pas un arbre à fruits. Pourtant, il devrait y avoir des arbres à fruits pour inciter les gens à manger les bonnes choses, que ce soit des pommiers, des cerisiers, des poiriers, des pruniers, des arbustes, des gadelles, n'importe quoi. On a plein de bonnes choses, puis il n'y en a pas du tout. Puis on dit, oh, il faut une alimentation saine. Christy, ça pousse, c'est la nature qui l'offre. Écrivez une lettre, faites un projet, dites, on va planter des arbres à fruits, nous autres, dans nos parcs, dans nos affaires. C'est facile à faire. Exploiter nos espaces verts et jardins chez nous. Les pelouses. Prenez un espace, faites-vous de la salade, n'importe quoi, c'est plus sain. Faire des ententes, seul ou en groupe, avec des producteurs locaux, maraîchers, volailles, porcins, bovins. Moi, je fais mes coques à chair, mon poulet. Je contrôle ce que je mange. On achète un bœuf d'un fermier. On achète un porc d'un fermier. On contrôle la nourriture qu'on a, puis ça prend juste un congélateur, un tombeau pour mettre tout ça, puis on a de la nourriture pour 9-10 mois, moi et ma famille. Fait que c'est pas des grandes choses à faire. L'éducation en santé. Revenir à la base de la vraie santé. Bien respirer, exiger de l'eau propre et vivante, comme je viens de dire, boire de l'eau d'excellente qualité. C'est la base. C'est la base. Tous les matins, quand je me lève, ici, nous autres, on a une super eau. J'allais vérifier à la Calacoua. On a une très bonne eau en très bonne condition, mais ce n'est pas le cas partout, donc c'est un travail à faire. Je pense à pas loin de Valcartier. Très, très inquiétant dans ce coin-là. Toute la ville, toute la municipalité devrait s'impliquer à s'assurer qu'il n'y a pas des résidus de mauvaise qualité dans l'eau autour de Val-Bélair. S'informer sur une nutrition riche en fruits et légumes. Ne pas checker ça, là. C'est de la paresse. Fait que moi, j'accepte pas les gens paresseux. Réduire les aliments raffinés et contrôler autant que possible sa nourriture. Faire un peu d'exercice à tous les jours. Que ce soit une marche, juste une marche, mais ça peut être plus, un 15, 20, 30 minutes. C'est ça, la santé, ça part de la base. C'est pas aller régler le problème à l'hôpital. C'est au quotidien, faire des petits gestes qui amènent qu'on est en santé. Moi, je suis fier de mes 54 ans, bientôt 55. Je suis en pleine forme, je me sens bien. Je prends pas de médicaments. Je prends pas de pilules pour les maux de tête et tout ça. Je n'ai pas besoin. Il y a du yoga, du qigong, de la méditation, des arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux longtemps. J'ai fait du qigong, moi, puis ça maintient, souplesse, fait bouger vite, ça développe les aptitudes physiques. Danser, chanter, fêter chaque semaine. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Lever le coude, là, j'ai pas de boisson, mais c'est bon, un petit verre, des fois, un petit 2 onces d'alcool, ça éclaircit le sang. Très bon pour la santé. S'informer sur la complémentarité des soins. Qu'est-ce que la complémentarité des soins? Ici, au Québec, elle devrait être respectée, mais elle n'est pas respectée. Ça veut dire que le patient a le choix du traitement qu'il a. Si j'ai un bras cassé, moi, là, à l'hôpital, je le faire réparer. Mais par contre, si j'ai d'autres problèmes neurologiques ou autres, ben, je veux choisir entre, j'ai de la misère avec les noms, homéopathie, soins naturels et tout ça. Et ça devrait appartenir à l'individu, au client qui se fait soigner. Il écoute, puis lui, il choisit par la suite. Pas tant une crise de pilule qui va régler les problèmes. La santé se retrouve dans les gestes quotidiens tout au long d'une vie. Le corps humain est la meilleure usine à médicaments. Le corps humain est la meilleure usine à médicaments. Il faut juste lui laisser la chance. C'est pas parce que quelqu'un fait une fièvre qu'il faut absolument qu'il prenne des médicaments tout de suite. Donnez un peu de temps. Le corps fait de l'ouvrage. Le corps est en train de travailler. Donnez-lui la chance de travailler. J'ai fait une gastro, moi, il y a à peu près un mois. 4 jours malade. J'ai pris une aspirine en 4 jours. C'est tout. Si vous me donnez le choix, moi, des médicaments, là, on va avoir du bicarbonate de soude, du vinaigre, du citron, du miel, des aspirines, tous des produits qui se trouvent un peu partout. Là. Je veux dire, on fait des mélanges. De l'artémésia, des bonnes tisanes. Ça prend, c'est pas la tête à Papineau, là. Reprendre contact avec la Terre, super important qu'on se rééduque à recontacter la Terre, pas être enfermé tout le temps sur le béton. Ceux qui vivent dans la ville de Montréal, quittez l'île aux rats, quittez cette merde-là, plein d'ondes, plein de béton, plein de déchets. Si vous êtes vraiment allumé sur ce qu'on vit en ce moment, vous devez vous reconnecter à la Terre. La ville, c'est malsain. Point à la ligne. Et contrôler ce qu'on écoute et on lit, parce que la santé, c'est aussi la nourriture des yeux, des oreilles, ce qu'on rentre dans notre mental.
Alors, c'est important de contrôler ce qu'on écoute et on lit. Nous autres, ça fait 3 ans qu'on n'a plus de poste télévision ici. On choisit qu'est-ce qu'on écoute. Je vais aller avec l'éducation classique. L'éducation classique, c'est l'école, là. Moi, ça me... C'est comme une... J'accepte que mes enfants aillent à l'école offerte par le ministère de la Déséducation puis du formatage, mais en dehors de ça, dès qu'ils arrivent, on a des belles discussions au souper, puis on fait d'autres choses le soir. Il y a d'autres façons de montrer à nos enfants. Mais ils vont à l'école, puis je trouve qu'il y a beaucoup de formatage, beaucoup de merde là-dedans. Travailler à créer un environnement sain d'apprentissage en s'impliquant dans le milieu scolaire ou en posant des questions. Moi, je pose des questions. Je ne m'impliquerai pas dans le milieu scolaire parce que je considère qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils sont tous formatés. J'ai vu les directeurs, je suis allé assister à la première réunion et je ne pense pas qu'on peut changer grand-chose à leur programme, là. Ils disent oui, venez participer, mais au bout de la ligne, tout est écrit. Puis si tu serais une voix dissonante dans leur narratif, ben, ça deviendrait comme un combat avec ces gens-là, puis des gros soupirs, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai mis mes positions très claires au début de l'année. Moi, je n'accepte pas l'intimidation sur des bases de santé ou quoi que ce soit. J'ai exprimé très clairement que ce n'est pas eux autres qui allaient s'occuper. Eux autres s'occupent de l'éducation telle qu'elle présente à mes enfants, mais ils ne s'occuperont pas zéro papier de bord de la santé de mes enfants. Si j'avais vu jusqu'à maintenant un moment où ils disent qu'ils portent un masque ou qu'ils parlent de vaccin ou qu'ils font quoi que ce soit, j'ai sors de là. Même chose, on va en venir. Encourager l'école de la nature et la reconnexion à la terre, la nutrition. Ils devraient sortir dehors plus souvent, apprendre les arbres, qu'est-ce qu'il y a dans la vie, comment fonctionne l'écosystème. C'est important de passer ce message-là également. Inclure et encourager les arts, les sports, les langues. Ça, ils le font pas mal plus dans les écoles, puis je le lève mon chapeau. C'est une chose qui a changé parce que il faut qu'un enfant arrive à se développer sur toutes les sphères. C'est pas parce que tu sais compter que tu es plus intelligent ou tu es meilleur. Il y a d'autres aptitudes tout aussi importantes chez un enfant, puis je trouve qu'ils le font pas pire quand même. Peut-être inclure la zoothérapie aussi avec les animaux, ça serait une très bonne chose. On a beaucoup à apprendre de ce côté-là. S'informer, exiger de savoir ce que le système offre. C'est de quoi qu'il parle à nos enfants. Il faut s'intéresser à nos enfants. Parfois, on a un peu, en tant que parent, de la facilité à laisser aller les choses. Puis attendre qu'ils nous disent Hey, ça ne marche pas. Non, il faut s'informer, il faut prendre des devants. Moi, je demande à tous les jours, quasiment à mes enfants, de quoi ils vous ont parlé. Et s'affirmer en tant que parent et rejeter l'agenda sur la confusion des genres ou toute mention d'éducation sexuelle prématurée. Mon fils m'est arrivé, puis il a dit qu'ils ont parlé pendant 1 heure et demie de sexualité. Ils n'ont pas d'asti d'affaires à faire l'éducation sexuelle de mes enfants. Puis si tous les parents prenaient, on n'est pas les amis de nos enfants. Un parent, c'est là pour parenter. Et vous ne ferez pas changer d'idée. Et la sexualité, là, avant un certain âge avancé, c'est pas une très bonne chose. Il n'y a pas de stress, hein. Quand ça fait, moi, je vois plein de couples qui se divorcent. Fait que quand tu vis 5 à 10 ans avec une femme ou un homme, là, ben, tu vas avoir appris tout ce que tu as à apprendre. Fait que c'est pas nécessaire de montrer à un enfant en 5e année comment se masturber, puis jouer avec son zizi ou jouer avec sa ploune. Calvaire. Anyway. Fait que moi, je suggère fortement de s'affirmer en tant que parent et de dire, vous ne ferez pas non plus l'éducation sexuelle de mon enfant. Et réduire au minimum le temps consacré aux écrans ou à l'électronique. Ça, c'est la base. Beaucoup de contenu, vous repéserez. Je sais que je parle bien, mais je veux finir le plus vite possible. En ce qui concerne la souveraineté individuelle, se manifester selon ses capacités. Dans les 2 dernières années, j'ai trop vu de gens oublier ses finances pour s'affirmer, manifester et tout ça. Et beaucoup sont dans le trouble financier suite à ça. Moi, je me considère un privilégié, j'ai quelques sous, j'ai un très bon emploi, comme je disais, mais il faut gager intelligemment nos capacités quand on veut se manifester. Et se manifester, ça ne veut pas dire tout laisser en arrière et capoter avec ça, là. C'est se manifester, c'est s'affirmer au quotidien. Exprimer respectueusement, mais fermement à nos élus, à nos compères de travail, à quiconque veut imposer quelque chose dans notre entourage, par email ou par lettre.
que ces gens-là ont participé à instaurer confinement, discrimination, masquer nos enfants, briser nos familles, nos commerces, imposer une injection expérimentale aux citoyens, brimer droits et libertés, alourdir le fardeau fiscal en taxes et coûts d'énergie. Les élus, le gouvernement qu'on a, tous les systèmes, les ordres, ce sont tous des gens qui tombent, c'est un système complètement brisé. Système de la maladie, système tous les systèmes, tout ce qui est centralisé doit tomber et doit être décentralisé. C'est la base. Décentralisons et c'est la chose sur laquelle je vous invite à travailler tout à l'heure quand je ferai ça ici. Vous pouvez prendre une capture d'écran, arrêtez là, mais je trouve que ce sont des solutions accessibles à tous. Dire non à l'offre des mondialistes et maintenir sa position malgré les pressions et les menaces. Je vais vous montrer quelque chose tantôt. Moi aussi, j'ai pogné 3 tickets et je ne les payerai jamais de façon volontaire parce que c'est contre mes valeurs. Maintenir ces valeurs fondamentales. Je sais que ces étiquettes-là sont complètement illégales et ridicules, donc je ne les payerai jamais. Et ça prendrait 1 heure de temps à vous expliquer qu'est-ce que j'ai vécu en cours pour voir la corruption des juges que j'ai rencontrés, du système que j'ai rencontré. Ils ne respectent pas les droits et libertés, ils ne donnent pas la chance à personne de le faire. Et on va y aller tantôt. Manifester pacifiquement, localement, au niveau provincial ou selon les moyens. Moi, le 17 février, je m'en vais aller manifester à Ottawa. Mais il y a des gens qui peuvent manifester dans leur ville, peuvent se manifester autrement, ils peuvent manifester en avant du député. Il y a plusieurs façons de le faire, mais il faut le faire selon ses moyens, pas se mettre le cul à terre pour manifester. Donc, en finale, pour ce que j'essayais de dire ici, toutes les actions que je viens de nommer là peuvent être faites simultanément par toute personne déterminée à faire sa part pour changer les choses. Il est possible au quotidien d'être un exemple dans notre communauté à travers ces gestes. Et bâtir un nouveau monde n'empêche pas se manifester. Ce sont 2 choses séparées qui se font très bien. J'en suis la preuve vivante. Je suis impliqué dans 2, 3 choses en ce moment et je travaille. J'ai encore 2 enfants à la maison, une qui est au cégep, qui est ailleurs, mais on a encore cette charge-là. J'ai une merveilleuse conjointe, mais j'arrive à faire ces choses-là. Il ne faut pas être paresseux, mais il faut y aller selon ses moyens, selon ses capacités. Alors, voilà ce que j'avais à dire principalement aujourd'hui. Vous pouvez quitter là, mais je vais me permettre de poursuivre avec autre chose. Je veux vous montrer des raisons de se manifester et de manifester encore notre position parce qu'ils sont encore insidieusement en train de poursuivre et maintenir l'agenda des mondialistes. Que ce soit au Parlement d'Ottawa, comme je vais faire le 17 février et 18 février, que ce soit au Parlement de Québec, il faut se manifester pour les raisons suivantes. Les gens qui ont été élus sont tous sales, sont tous corrompus. La CAQ n'a pas l'intention de revoir la loi sur la santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent la remettre quand ils vont vouloir, dès qu'il va arriver un virus, qu'ils disent « Oh, ça s'appelle une pandémie », déclarée par l'OMS qui est compromis avec les Bill Gates de ce monde et tout ça. Mais quand je dis que ces gens-là sont compromis, regardez bien, là, juste ici, là. Air Transat et François Legault. Pourquoi ses partenaires de l'époque ne vendent jamais ses louanges? Monsieur Legault aime dire qu'il est un comptable agréé. Pourquoi n'a-t-il trouvé aucun autre comptable ou économiste pour valider son cadre financier qui comporte des anomalies majeures? Donc, ça fait partie de la gang. Après ça, Dubé et Fitzgibbon. Contrat d'Hydro-Québec. Fitzgibbon ne veut pas rouvrir les ententes d'exportation aux États-Unis, 20 de nos exportations, mais par contre, il dit Québécois, serrez-vous la ceinture. On vend notre électricité moins chère aux États-Unis, mais vous autres, vous allez la payer plus cher. Printemps 2023, augmentation de tarif électricité de 3 au résidentiel et 6 au commerce. Tout pour maintenir l'inflation et pour appauvrir la population. Cette personne-là, regardez son visage, ministre Fitzgibbon, un corrompu compromis, égocentrique, un vieux dinosaure qu'il faudrait qu'il disparaisse, mais qui joue son rôle pour nous éveiller. 6e enquête de la commissaire à l'éthique, tantôt elle avait dit 5, 6e, il va y en avoir d'autres, dit Fitzgibbon, et il s'en crisse, il se crisse de nous. Maintenant, je vous ramène à Dubé.
Programme Pacte. Le ministre Fitzgibbon refuse de parler du prêt de 10,2 millions à LMPG. Qu'est-ce qu'LMPG? Lisez ici. 12 septembre 2000, la femme du candidat caquiste Christian Dubé, José Perrault, détenait un intérêt financier substantiel dans la firme Lumen Pulse au moment où la Caisse en était actionnaire. Mais regardez ce qui est arrivé. C'est finalement un consortium mené par une filiale de Power Corporation. Donc, Power Corporation est venu acheter Lumen Pulse. Ils ont des subventions. Ils se graissent toute la patte, les petits amis. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans cette gang-là. Pourquoi il faut manifester? Parce qu'avec Boileau, un clown, on continue à se protéger. Cet homme-là a dit les pires insanités qu'il n'y a pas. Savez-vous que le problème, c'est qu'un virus, ça se transmet? Quel imbécile heureux. Lionel Carman, encore une fois, toute la gang de la CAQ, bonifiera la réforme de la DPJ. Selon le ministre Carman, un projet de loi est imminent, mais malheureusement défavorable aux droits fondamentaux de la famille. Il l'a passé. C'est la loi de la primauté parentale qui dit maintenant que le gouvernement est plus intelligent qu'un parent. Projet de loi C11 au Canada du clown, du pauvre type. Quel pauvre type. Trudeau avec des allégations de pédophilie. Ça, vous allez trouver ça dans le Buffalo Chronicles. Trudeau was great accuser was much younger than first thought. OK? Ça a été étouffé ici. Ça a coûté des millions de dollars pour étouffer cette histoire-là au Canada. Il y a le projet de loi C11, la censure dans les médias. Projet de loi C21 pour enlever les armes de chasse. Il veut désarmer la population. Ça fait partie de leur plan. Ici, Jordan Peterson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le psychanalyste le plus renommé au Canada de niveau mondial. OK? Et voici ce qu'il a dit à propos de Trudeau, après son analyse. Justin Trudeau est un menteur et un narcissiste. Il a dit que chaque mot qui sort de la bouche de Trudeau est un mensonge. Qu'est-ce que Trudeau a fait? Au-delà de nos moyens, la dette publique dépasse 1200 milliards de dollars. Je ne suis même pas capable de voir combien il y a de zéros rendu là. Et les dépenses continuent d'augmenter. Ça, c'est la gestion de cet imbécile heureux-là. Il a évoqué l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence de façon illégale. Bien sûr, ils font leur propre... Ils sont juges et jurys. Ils font une commission d'enquête qui n'ont jamais rien donné. C'est le gouvernement qui dit que le gouvernement a bien agi. Même affaire avec le système d'injustice du Québec et du Canada. Le juge Rouleau est compromis également. Il va dire des niaiseries. Ensuite, regardez son bras droit. La future première ministre du Canada, parce que c'est ça qu'il vise, doit dire la vérité sur son grand-père collaborateur nazi. Vous irez lire sur Chrystia Freeland. La base, Chrystia Freeland se trouve dans la communauté de la diaspora ukrainienne du Canada, qui a rebaptisé les collaborateurs nazis en héros de guerre nationalistes et sont passés en Ukraine et on ne peut plus bizarre. Ensuite, l'ONU, avec Antonio Guterres, l'orgie de destruction doit cesser. Donc, ça, c'est le climat. Donc, je viens de vous donner un paquet de raisons de se manifester ou de manifester notre position et de continuer. Et cela n'empêche absolument pas de bâtir une offre en parallèle. Selon nos moyens, il faut continuer de se manifester, de manifester physiquement pour dire à tous ces gens-là, jamais je vais accepter ce que tu m'offres parce que je sais que tu es compromis, que tu es corrompu, que tu veux m'enlever mes enfants, que tu veux prendre le contrôle sous le prétexte du climat, que tu fais partie d'une clique qui encourage les nazis en Ukraine et que tu veux passer des lois qui censurent et qui enlèvent la façon de se défendre contre un gouvernement dictatorial. C'est pour ça que les 17, 18, 19 février 2023, et je vous invite à mettre ça dans votre agenda ou dans votre cœur ou dans votre tête, semer la graine. Peu importe ce qu'on fait en tant que citoyen éveillé. Les 17, 18, 19 février 2023, je vous invite à vous manifester selon vos moyens. À Ottawa, à Québec,
dans votre ville, en transmettant un email, une lettre à votre député, peu importe la façon, manifestez-vous et affirmez votre souveraineté et laissez-leur savoir que jamais, jamais on va plier à l'agenda 2030 qui veut qu'on devienne des esclaves. OK? Et je vais vous montrer comment le système d'injustice ne sert pas le le citoyen. On a contacté un ami à moi que je vais laisser taire, que je vais taire le nom, a contacté des firmes d'avocats pour défendre les amendes contre les masques ou le couvre-feu. Et il voulait revendiquer la clause Jordan parce que ça fait plus que 2 ans que ça traîne. OK? Et je vais vous montrer que le système d'injustice ne sert plus citoyen à moins que vous ayez de l'argent. Voici les firmes qui ont été contactées. Tremblay et Tremblay, avocats. Deschênes et Doiron, avocats. Desaulniers, Ouellette, avocat. Bérubé, avocat. Avocat BSL, une équipe à votre service, mon cul. Caïn Lamar, hein, qui sont là pour nous servir. Eh bien, aucune de ces firmes n'a accepté de défendre la personne que je vais taire le nom. Et d'autres avaient essayé, puis sont très rares les avocats qui ont un cœur. Myriam Bohémier, il y a ceux qui travaillent avec Réinfo COVID, mais c'est très, très rare. Et je tiens à rappeler ici que aucune cause concernant les mesures liberticides de nos gouvernements québécois et canadiens n'a été entendue sur le fond. Aucun document n'a été déposé par Dubé. Souvenez-vous, entre avril et juin 2022 de cette année, quand ils ont passé la loi sur les mesures d'urgence pour les maintenir jusqu'au mois de décembre, Dubé avait dit « Avant les élections, je vais sortir les documents ou après les élections. » On n'a jamais vu ces documents-là. Donc, les fameuses raisons qu'ils pouvaient avoir ou les analyses qu'ils pouvaient avoir afin de justifier les confinements, couvre-feu, masques, Dubé et tous les députés, Legault, toute la gang, n'ont pas tenu parole suite au vote du maintien sur les mesures d'urgence en juin 2022. Ils n'ont aucun document disponible pour nous montrer sur quelle base ils prenaient ces décisions-là. Alors, on s'est fait mentir. Comme dernier point, ici, un article qu'on m'a envoyé aujourd'hui, l'État contre-attaque. L'État contre-attaque son peuple, OK? Je tiens à vous rappeler que moi, j'ai eu 3 tickets et beaucoup de personnes ont eu des tickets pour des amendes pour ne pas avoir porté le masque. 1550 $, OK? Moi, je suis allé en cours 4-5 fois. La juge n'a jamais il revendique tout le temps qu'on n'a aucune chance de gagner. Mais il ne nous donne pas la chance de se faire entendre. Alors, l'État contre-attaque son peuple pour des mesures liberticides et il commence, et ça ici, c'est Tristan Péloquin. Tristan Péloquin, qui est un autre franc-maçon à la solde du gouvernement, à la solde du gouvernement mondial. Et ils vont prendre des hypothèques légales sur des maisons. Là, ils ont commencé à le faire sur des personnes qui avaient plusieurs tickets, plusieurs amendes. Et donc, le gouvernement, après que c'est démontré que toutes leurs mesures ont été un échec total, moi, je ne paierai jamais ces amendes-là, parce que j'en ai 3. J'ai des enfants, j'ai une bonne job, je suis un bon citoyen, je paye mes taxes, et sauf à la ville, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. J'ai 3 amendes pour avoir manifesté, exercé mon droit. Écoutez bien, j'ai 3 amendes pour avoir exercé mon droit de manifester pacifiquement à l'extérieur alors que j'étais en parfaite santé, mais je n'avais pas de masque dans les 3 cas. Et pour ça, on va probablement dépenser des sous avec des juges, et c'est pour ça que je ne les payerai pas volontairement.
Je veux qu'ils aillent au bout de leur folie, ces gens-là, et je vais les filmer. Je veux les voir arriver ici. Je veux les voir arriver ici, puis devant mes enfants, les filmer, puis dire pourquoi vous êtes ici. Puis qu'ils disent, on est ici pour réclamer 5 000, 6 000 $ avec frais parce que tu as exercé ton droit de manifester pacifiquement sans masque alors que tu étais en pleine santé à l'extérieur. Et il n'y a aucune science qui peut supporter ça. Et notre gouvernement mondial, des mondialistes, des crapules, comme vous avez vu, des Fitzgibbon, des Dubé, toute la gang sont compromis. Toute la gang. Ils ont toutes fait des croches, des affaires croches dans leur vie. Eh bien, ces gens-là, et notre société, et ceux qui nous entourent, vont dire ah, tu l'avais dit, tu paierais ton ticket. Écoutez, moi, j'ai des valeurs et je ne le payerai jamais. Et je vous invite à aller jusqu'au bout de vos valeurs. C'est ça qu'on vit. Le pire qui peut arriver, là, c'est que moi, ma blonde, mes enfants, on perd notre maison, on va s'en aller en loyer, puis on va continuer encore à les écœurer jusqu'à la fin de leur vie parce que nos valeurs sont à la bonne place. Bonne journée. Prenez soin. J'espère que ce que je viens de partager va vous amener à faire prendre des actions, faire des démarches pour décentraliser ces pouvoirs-là, puis commencer à offrir quelque chose de beaucoup plus sain dans votre communauté proche. Aimez, respectez l'humain, la nature, la terre, les animaux, les végétaux. Et chaque petite action compte. Et manifestez-vous. Manifestez votre souveraineté. Joyeux Noël. Moi, en passant, je suis très heureux dans ma vie. J'aime ça prendre une petite bière. J'aime ça me coller puis embrasser mes enfants puis jouer avec eux autres. Et ils briseront jamais mon moral. Prenez soin.